Salut mamie. Bonsoir, moi c'est Cynthia. Enchanté. Je voudrais savoir, Allah là, c'est en quoi? D'accord. Allah, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est un prophète qui est venu nous parler en la langue arabe. Ok? Parce que Allah il nous dit dans le Coran, Surat 14, c'est-à-dire Surat Ibrahim, Surat 14, verset 4, il dit il a envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. Donc quand un prophète vient, il a une langue à lui qu'il parle. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa langue qu'il avait, c'était l'arabe. Donc quand on dit Allah, c'est le nom de l'éternel Dieu en arabe. Tu comprends, non? C'est le nom propre de l'éternel Dieu en arabe. C'est bon? Le nom de l'éternel Dieu en arabe. Oui, donc en il n'a arabe. plus de nom, ce n'est pas Allah. Pardon? Donc il était, si on comprend bien, il était Dieu, arabe. Dieu quoi? Dieu, il était arabe. Non, Non. Allah là, il était arabe. Voilà, maintenant je t'explique. Allah n'est pas arabe. Dieu n'est pas arabe. Tu sais, quand je t'ai dit, j'ai dit, il a envoyé tous les prophètes avec la langue de son peuple. Moïse est venu avant. Moïse lui parlait quelle langue? Il parlait quelle langue? Est-ce qu'il parlait arabe? Non, mais il avait le nom de Dieu. Moïse est venu, Abraham est venu, Jésus est venu, chacun avait sa langue. Mais quand il vient, il va dire, le Dieu qui m'a envoyé, voilà son nom. Quand tu demandes aux enfants d'Israël, le nom de Dieu c'est quoi? Ils vont te dire Eloha, le pluriel c'est Elohim. C'est comme ça les enfants d'Israël, ils appellent Dieu. Maintenant, en araméen, la langue que Jésus parlait là, Dieu là c'est quoi? Allah. Maintenant, chez nous en arabe, le nom de Dieu c'est Allah. Parce que les trois langues là, ce sont des langues sémitiques, ils ont même racine. Eloha, Allah, Allah. Voici le nom de Dieu. On va dire Dieu, on veut dire Allah. Dieu là, c'est pas le nom de quelqu'un. Dieu, c'est-à-dire Dieu, tu n'as rien dit. Avec Dieu là, c'est quelque chose qu'on adore qui est Dieu. Le féticheur comme c'est là, ce qu'il adore, son fétiche là, c'est son Dieu. Lui qui adore des idoles là, les idoles sont son Dieu. Le musulman qui adore Allah là, Allah est son Dieu. Celui qui adore Jésus là, Jésus est son Dieu. Mais son Dieu, il a un nom. Maintenant, moi, C'est comme toi par exemple, ton Dieu c'est qui? Jésus. Ah, tu vois? Donc, Mais voilà, moi, attends, je viens. pardon. Non, je viens. Au fait, si on te demande quel est le nom de ton Dieu, tu vas dire Jésus. Si moi on me demande quel est le nom de mon Dieu, je vais dire Allah. Donc tu vois, chacun a son Dieu, mais Dieu n'est pas nom propre de quelqu'un. Il a dit, j'aimerais savoir, parce qu'ils ont dit, le passage de Jésus est écrit dans le Coran. D'accord. C'est écrit la naissance, comment il est né, comment tout ça là. Vous respectez ça, mais pourquoi vous ne respectez pas la naissance de Jésus? Parce que lui, il est né comment? Jésus quoi? Lui, il est né On comment? respecte sa naissance. Il est né Dans le Coran, Jésus-Christ est né, c'est-à-dire d'une façon miraculeuse. Nous, on croit en ça. C'est-à-dire Marie, elle n'a pas connu d'homme, et puis elle est tombée enceinte de Jésus. C'est la puissance de Dieu, au fait. Dieu a créé l'homme de 4 manières. Il a créé Adam. Adam n'avait pas de père, Adam n'avait pas de mère. Il a créé Ève. Elle a été tirée du côté d'Adam. Adam était considéré comme son père, mais elle n'avait pas de mère. Et également, il a créé Jésus-Christ maintenant. Lui, il a une mère et elle n'a pas de père. C'est la puissance d'Allah. Nous, il nous a créé maintenant avec des pères et des mères. C'est pourquoi Allah il nous dit dans le Coran, Surat 3, verset 59. Donc maintenant, Allah il nous dit dans le Coran, Surat 3, verset 59, il dit pour Allah, inna masala Isa indallah, que masala Adam, halakahu min turab, summa kala lahu kun fayakun. Donc Allah il dit, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il a créé des terres, et il a dit, soit, et Jésus fut. Donc si tu t'interroges sur la naissance de Jésus, comment Jésus est né, et ça fait de lui Dieu, c'est que Adam serait plus Dieu que Jésus. C'est lui-même qui s'est fait Jésus et puis il est venu sur la terre. Dieu Jésus, quoi? on dit. D'accord, merci. Tu es chrétien, Jésus est ton Dieu. On va lire un verset et puis on va voir. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens vous disent, mais ils ne vous laissent pas vérifier. C'est ça le problème. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les gens disent aux gens, mais vous ne vérifiez pas. Et ça, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde là où l'intelligence a développé. Nous tous, il n'y a pas quelqu'un qui est bête. Donc, il ne faut pas te rendre bête aussi. Quand on te dit que je vais vérifier, est-ce que c'est vrai? Tout le monde sait lire, tout le monde sait apprendre. Aujourd'hui, il y a téléphone, il y a des réseaux sociaux, il y a tout. Comment tu peux taper un verset même, et puis on te lit, tu écoutes. Même si tu n'es pas allé à l'école, on dit et puis tu écoutes. Donc on va lire un verset, et puis tu vas. Non, pardon. Bon, qui peut lire? On a besoin de quelqu'un qui peut lire. Qui peut lire? Jean 8, verset 40. Qui Je veut te dire? cite par mémoire. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. S'il dit comme cela, tu ne vas pas croire. Jean 8, verset 42.
Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. vous m'aimeriez. En effet, Je je suis venu de Dieu. suis venu de Dieu. Et je suis ici à cause de Et lui. je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Toi, tu as dit c'est Dieu qui est venu. Lui, il dit c'est pas lui qui a décidé de venir. Toi, il lui quitte la vérité. Non, yes sir. Attends, tu dis Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est quelle trinité? C'est quelle trinité? Ma soeur, je veux que tu comprends en fait. Tu vois, je veux que tu comprends. Au fait, le problème là, c'est à cause de ça. Si Dieu descendait du ciel, là, nous tous on allait fuir. Donc il s'est déguisé à une femme pour venir nous prêcher la bonne parole. Pour que nous tous on l'aime. Si quelqu'un descend du ciel comme ça pour venir, on fuit, on peut l'adorer. Maintenant, Dieu qui est venu là, il dit il n'est pas venu de lui-même. On croit, on fait comment? Mais c'est lui-même qui s'est déguisé à quelqu'un. Il a dit ça où? Il a dit ça où? Il a dit ça dans la Bible. Quel passage? Quel passage comment? D'accord. Donc l'enfant que Marie a couché là, c'était Dieu. Pardon? L'enfant que Marie a couché, c'était Dieu. C'est Dieu qui s'est fait prophète pour venir sur la terre. Donc Marie a couché Dieu. Oui, Marie a couché Dieu. C'est pas facile là. Dieu là, c'est un esprit. Dieu, il est esprit. D'accord. Mais est-ce que Satan, quand lui il est venu sur la terre là, il est né? Satan. Satan. Oui. En tout cas, Satan, il n'est pas né. Mais pourquoi Dieu lui est obligé de naître? Pourquoi? Mais il veut. C'est pour venir faire comprendre la bonne parole. D'accord. Maintenant, selon toi là, Jésus est mort 3 jours, 3 nuits, non? Selon Tu dis toi, quoi? Jésus est mort 3 jours, 3 nuits. C'est la 3e jour qu'il est mort. Jésus, non? Oui. Non, il est ressuscité, c'est ça? Oui. C'est le 3e jour, il est ressuscité. Oui. Donc, c'est Dieu qui est mort 3 jours, 3 nuits là. Non, mais il est né comme les autres. Donc, il va mourir comme les Dieu quoi? autres. Dieu. Mais est-ce qu'il est mort? Il Dieu. va ressusciter. Dieu quoi? Non, c'est Dieu qui est mort. Lui qui s'est déguisé en Dieu, là, il est mort. Dieu qui est mort là, non? Il m'a dit ça. Mais qui était mort? Elle a compris. C'est Jésus, non? Mais Jésus est Dieu, non? Oui. Donc, qui est mort? C'est Dieu qui est mort comme nous. C'est grave. C'est grave. C'est là ma deuxième question. Ok, vas-y. Ma deuxième question. Deuxième question. Pourquoi les Regarde, humains imposent? Dieu ne peut pas mourir. Selon la Bible et le Coran, c'est Dieu qui a créé la mort. Comment il va mourir? Il ne peut pas. C'est nous, on meurt. Vous dites non, Dieu pour venir sauver les hommes, il doit devenir l'homme. C'est quoi ça? Mais nous, on dit Jésus est prophète. Il est prophète, non? Il est prophète. D'accord. Il est venu nous prêcher la bonne parole. Attends, allons doucement. Jésus est prophète. Il est prophète de qui? Tout le monde. Non, c'est qui a envoyé Jésus? C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? Calmez-vous. Ma soeur, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Oui. Tu crois en ça? Mais est-ce que Jésus est Dieu? Dieu est Jésus là. Il est Dieu, il est le Saint-Esprit, il est lui-même. J'ai compris. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? Attends, tu as dit c'est Dieu qui a envoyé Jésus, non? C'est la nature. Attends, tu as dit c'est Dieu qui a envoyé Jésus, non? Je suis d'accord avec ça. Moi, je Il y crois. a une autre question à poser. Laissons Ok, ça. pose-le une question. Maintenant, pourquoi vous imposez la religion? Vous imposez la religion, pas moi là. D'accord. Mon ami, mon chéri est musulman. Moi, je suis chrétienne. Mais à chaque fois, nos causeries là, c'est que nous, on est devenus Vous ne pas chicoter quelque part là-bas. Ceux-là, on doit les frapper maintenant. Là, affaire là, c'est trop sérieux. Il y a quoi même? Là, affaire là, c'est sérieux. Hein? Les gens là, chercher une solution. Tu dis, on impose la religion. Tu es venu ici là, on t'a obligé à devenir musulman. J'ai dit mon ami, Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de. Non, est-ce que nous on t'a imposé? Non, mon petit Il ami, t'a imposé. il m'impose. Donc tu es Après ça, il musulman. va encore marier. Attends, donc tu es musulman. Non, ils sont encore musulmans. Mais quand on t'a imposé là, c'est quoi? Il m'a dit de devenir musulman, on va pas se marier. Oui. Maintenant, toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Pour moi, ils sont en train de voir. Tu dis, il n'est pas venu adorer l'enfant de Marie là, c'est ça? Il n'a pas venu, on va aller chez moi. Il n'est pas venu adorer l'enfant de Marie là, c'est ça? Mais bien sûr. Enfant de quelqu'un là. Mais n'est pas l'enfant de quelqu'un, c'est le chemin de la C'est pas enfant de quelqu'un. Attends, Oussas. Il dit Marie n'est pas, elle dit Marie n'est pas enfant de quelqu'un, vous-même écoutez. Luc 2, verset 48, vous allez voir. On dit, quand ses parents le virent, on parle de Jésus, parce qu'ils étaient partis dans un lieu, Jésus est perdu. Vous-même regardez un Dieu qui est perdu. Bon, quand ses parents le virent, c'est-à-dire les parents de Jésus l'ont vu,
Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi tu as agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Donc Marie est en train de chercher Jésus et Joseph avec angoisse. Maintenant Marie a dit à Jésus, mon enfant. Donc quand ton Dieu s'envole de quelqu'un, Et ensuite, il dit, je suis pas votre enfant. C'est mon peuple qui aime mes parents. je suis d'accord avec ça. Non, je vais lire. Mais non. Je viens comme toi. Je dis, est-ce que tu es d'accord que c'est ton Dieu que Marie est en train d'appeler mon enfant? Mais c'est ça, il dit que notre Dieu, ici, il venait, il descendait du ciel comme ça. Nous, on allait pas, on allait pas le suivre. Donc, Mais il a passé par quelqu'un pour venir nous prêcher la bonne Est-ce parole. que Marie, là, son Dieu, là, c'était Jésus? Tu dis quoi? Marie, est-ce que son Dieu, c'était Jésus? Mais bien sûr. Donc Marie a adoré Jésus. Aïe, mais c'est la bonne parole. Aïe. C'est grave, hein? Maintenant, c'est qui Bon, va dire? attends, toi-même tu es là-haut. Devant nous, hein, on est qu'à être honnête. Hein. C'est-à-dire, toi tu es là comme tu es là, tu quittes dans l'hôpital, tout aussi dans la maternité. Tu vois une femme qui sort un bébé dans sa main. On dit c'est ton Dieu qui est là, tu as croire. Ça dépend de ce qu'ils vont dire de lui. On dit c'est ton Dieu, est-ce que tu as croire? Non, non, ça dépend de ce qu'ils vont dire de lui. Non, on dit le Dieu, est-ce que tu as croire? Jésus, là, il est né à Nazareth. Il est né parmi les moutons. Mais le jour qu'il est né, là, il y a eu des miracles. Donc tout ça, là, les miracles qui se passent, c'est pour cela qu'on dit que non, qu'il est Dieu. Donc c'est à cause des miracles, toi tu crois? Ah, moi je crois en tout cas. C'est que tu crois beaucoup de féticheurs. Je ne crois pas aux féticheurs. Je crois pas. Moi, toute la religion musulmane, moi, mon fils s'appelle Oumar. Lui, il accepte. Maintenant, ma soeur, nous on t'invite à l'islam. Tu sais pourquoi? En islam, là, le seul véritable Dieu, il s'appelle Allah. Jésus-Christ que tu as dit là, vous faites comme une conclusion. Quand vous parlez là, quand vous regardez ce que vous dites, ou bien quand vous écoutez ce que vous dites, il y a des contradictions dans ce que vous dites. Tu dis Jésus est Dieu. En même temps, tu dis il est prophète. Toi seul, tu dis beaucoup de choses à la fois. C'est pas possible. Jésus là, c'est un prophète de Dieu dans le Coran et puis dans la Bible. Moi, j'ai dit, nous qui sommes là, on a étudié. On a étudié, c'est pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire ce qu'on dit, c'est faux. Il ne peut pas. Il va venir, il n'est pas d'accord, mais s'il rentre là, il ne peut pas prouver autre chose. Tu vois? Donc je viens, je dis dans le Coran, comme dans la Bible, Jésus est un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu. Maintenant, toi tu dis il est Dieu. Nous, on doit te ramener à la raison. Tu te dis non, mais attends, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est ce que ton mari vient ton quoi là. C'est pas ton mari même d'abord. C'est ce qu'il est en train de t'appeler à adorer. Tu dois suivre le véritable Dieu et croire que Jésus est son serviteur. Jean 17, verset 3. Jésus a dit, écoute, Jean 17, verset 3, Jésus a dit, oh la vie éternelle. Tu vois la vie éternelle c'est quoi? C'est le paradis. Oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça fait un. Deuxième verset, Jésus a dit dans Jean 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient même pas au jugement, il est passé de la mort à la vie. Nous, en tant que musulmans, là, calmez-vous. C'est pas, calmez-vous les frères. Donc tu vois, nous en tant que musulmans, là, nous on dit c'est Dieu qui a envoyé Jésus. On va aller au paradis. Toi comme ça, tu ne peux pas aller. Tu dis c'est Dieu qui est venu, non? Non. Toi tu as dit c'est Dieu qui est venu, non? C'est Dieu qui est venu. Mais tu ne peux pas aller au paradis. Ma chérie, bon, comme tu es quelle ethnie? Et si moi aussi mélangé, en tout cas il y a beaucoup d'ethnies. Tu es aussi mélangé, ok, c'est pas grave. Regarde, mon arrière-grand-père aussi. Tu dis, Dieu est venu sur la terre. Va dire à ton pasteur, Dieu ne peut jamais venir sur la terre. Ah, c'est un. Deux, Dieu a le pouvoir et la capacité de tout faire, mais il ne peut pas tout faire. S'il te plaît, regarde-moi. Élève mal impoli. Il dit donner 0 1. Dieu, il a la capacité et il a le pouvoir de tout faire, mais il n'a pas le pouvoir de tout faire. Dieu ne peut pas devenir Satan. Dieu ne peut pas devenir un être humain. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas venir sur la terre. Pourquoi? 2 Chroniques 6, verset 18. Lorsqu'ils ont dit à Salomon, il a dit quoi? Dieu habitera-t-il sur la terre? Ni les cieux des cieux ne peuvent le contenir, à part moi la maison que j'ai bâtie. Dieu ne peut pas venir sur la terre. Ceux qui ont pensé que Dieu vient sur la terre sont des païens comme vous. Actes des apôtres 13. Paul et Barnabas, ils sont allés prêcher. Ils ont fait un miracle. Il y a ce que l'apôtre, la profession a dit. Ils ont dit, les dieux sont descendus sur la terre. Ils ont appelé Paul Zeus, ils ont appelé Barnabas Hermès. Jésus lui-même de son vivant, il a opéré un miracle. Luc 7, verset 15 à 16. Après avoir opéré un miracle, la foule a glorifié Dieu en disant, Dieu a visité son peuple
car un grand prophète est apparu parmi nous. Inch'Allah. Écoutez ce que le frère est en train de dire, c'est trop fort. À l'époque là, Paul et puis Barnabas, ils sont allés prêcher dans une ville. Ils ont fait un miracle. C'est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 14. Ils ont fait un miracle. Quand ils ont fait un miracle, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quelqu'un qui était paralytique, c'est-à-dire il avait mal au pied. Eux, ils ont fait un miracle, le gars s'est levé, il a marché. Donc, ceux qui étaient là-bas, les mécréants, ceux qui ne connaissent pas Dieu là, quand ils ont vu cela, ils ont dit, Dieu est venu sous forme humaine. Vous voyez? Donc, elle est dans la même foi avec les païens. Ça fait un premier point. Maintenant, deuxième point, regardez, hein, elle a dit c'est à cause des miracles, non? Ceux-là, ils ont fait un miracle. Comme eux, ils ne connaissent pas Dieu, quand ils ont vu ça, ils ont dit, des dieux sont descendus sur terre. Il dit, ouais, Dieu est venu sur la terre. Donc, ces mêmes paroles-là, elle a dit. Maintenant, vas-y. Maintenant, les juifs, là, ceux qui croyaient en Dieu, regardez eux, dans Luc chapitre 7, Jésus, lui, il a fait un miracle. Son miracle, c'était quoi? Il a ressuscité enfant. Ce qui dépasse, c'est que ceux-là, ils ont fait. Il a ressuscité enfant. Quand les juifs, là, ils ont vu ça, là, on dit tous furent saisis de crainte. Ils ont commencé à glorifier Dieu et ils ont dit, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc ceux qui croient en Dieu, voici comment eux ils font. Ils disent, Dieu a envoyé un vrai prophète ici. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu là, ils disent, ouais non, Dieu est déçu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Amos 3:7, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes. Quand Dieu t'a fait quelque chose là, il révèle à ses prophètes. Genèse 50. Bon, ok, j'espère que tout le monde comprend ce qu'on dit. Hein. Si vous ne comprenez pas, en tout cas, vous pouvez poser question. Le frère Cyril est demandé. Le frère Cyril. Cyril. Il est parti. Il a tenu. Le frère Cyril est là. C'est Cyril. Actuellement, je suis en train de faire un boulot. Je n'ai pas encore fini de travailler. Donc, si on entame la discussion tout à l'heure, à quel moment? Non, ça finit tout de suite. Voilà. Mais vous avez dit à quelle heure? On finit à 18h. On a dit à 18h. On finit à 18h. À 18h, non? Donc, je reviens. Il est quelle heure? Je reviens, je ne sais pas. La question à vous poser. Est-ce que Dieu là, regardez que le Jésus là, donc on parle là, il n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Comment on dit qu'il est Dieu, non? Vous dites qu'il n'est pas Dieu, n'est-ce pas? C'est envoyé de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce qu'un être humain peut naître sans que ses parents qui l'ont engendré là, n'aient des rapports avec une femme? Oui, c'est possible. Comment? Adam est venu comment? Adam. Je ne sais pas comment. Adam, c'est une créature de Dieu? Jésus n'est pas créature. Non. S'il te plaît, s'il te plaît. Vous êtes là, vous êtes là. Non. Il n'y a pas prendre le micro. Ok, calmez-vous les frères. Et moi j'étais pile, Inch'Allah. J'ai dit, le frère là, en réalité, calmez-vous. Nous on n'est pas venu montrer qu'on connaît, hein. On connaît rien. Mais on est venu vous prêcher la vérité pour que vous puissiez comprendre, c'est tout. On n'est pas là pour étaler notre connaissance, pour dire non, nous on connaît plus que d'autres. Non, c'est pas ça. On n'est pas venu aussi pour dénigrer les gens. Non, on n'est pas dans ça. On est en train d'échanger. Tu as dit après, non, faut pas dire venir. Donc vous voyez, on est en train d'échanger, c'est pour pouvoir se comprendre. Si des trucs qu'on n'arrive pas à comprendre. Le frère par exemple, il dit non, que c'est quel homme qui peut naître sans rapport sexuel. C'est ça. Adam là, il est né comment? Il est venu comment? Il dit Adam est créature. Mais Jésus est créature aussi. Est-ce que Jésus n'est pas une créature de Dieu? Donne le verset. Faut donner le verset. Non, faut donner le verset. Aïe. En fait, c'est à cause de ça, il dit on ne peut pas se comprendre là. Parce que ce sont des gens qui parlent sans verset au fait. Tu parles sans verset, on ne peut pas se comprendre. Regardez, tu parles sans verset, on calme-toi frère, il y a quoi? Vous voyez, on peut pas, si tu rentres à nous ici, c'est argument contre argument, verset contre verset. Si tu n'as pas verset là, il faut partir à la maison. Si tu n'as pas argument aussi, il faut partir à la maison. Voyez, nous on parle là, voilà les livres qui sont là. Jésus là, c'est une créature de Dieu. Il dit c'est faux. S'il dit c'est faux, tu as venu nous prouver où Jésus a dit ici Dieu. Il ne peut pas.
Oh, Jésus dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Au fait, eux, ils ne croient pas au propos de Jésus. C'est pourquoi on est en train d'interpeller tous nos frères qui sont chrétiens ici. Nous, on est en train de vous dire, si vous suivez réellement les enseignements de Jésus là, c'est pas quelqu'un même qui va vous dire de devenir musulman, c'est vous-même qui allez devenir musulman. Vous savez, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Regardez tout de suite. Hein. Est-ce que vous savez comment Jésus-Christ priait dans la Bible? Vous savez, Jésus, quand il voulait prier dans la Bible, vous savez comment il prie? Il se prosterne pour adorer Dieu. Vous voyez? Il y a une maman qui demande le micro. Ok, maman, on arrive. Vous voyez, Jésus-Christ, alayhi salatu wassalam, quand lui veut adorer Dieu, il se prosterne pour adorer Dieu. Alors que eux, quand ils prient, ils ne se prosternent pas. Qui les a enseigné ça? Qui a enseigné? Moïse, alayhi salatu wassalam, qui est Moussa, alayhi salatu wassalam, quand lui il rentrait dans un lieu qui est saint, selon la Bible comme selon le Coran, il enlève ses chaussures pour rentrer. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui est saint, c'est un lieu qui est propre. Vous tous qui êtes ici là, qui rentre les chaussures dans sa maison? Personne. Les musulmans quand ils viennent à la mosquée, ils rentrent les chaussures. Pourquoi? Parce que la mosquée c'est un lieu qui est propre, c'est un lieu qui est saint. Mais quand ils vont à l'église, ils rentrent les chaussures. Pourquoi? Parce que c'est sale. C'est grave. On continue encore. Vous allez voir par exemple dans la Bible, celui qui mange porc, il ne peut pas aller au paradis. Il ne peut pas aller au paradis selon la Bible. Hein. Quand un musulman dit non, moi il ne pas porc, les gens disent mais attends, tu dis quoi même? Porc qui est doux comme cela là, 500, gros. Son narine là, nez là, gros comme ça, 500. Donc quand toi tu es musulman, tu viens un peu, tu dis on ne mange pas porc, il dit mais attends, lui là il est quitté vous-même. Vous voyez? C'est comme cela. Oh, porc là, c'est interdit selon la Bible. Tu manges porc, tu peux aller au paradis. C'est la Bible qui le dit. On vous a jamais dit ça. Bah, ici on vous dit là, vous allez quitter là-bas. Vous voyez? En plus, l'ablution, ça est dans la Bible. Musulman quand il veut prier, il fait ablution, non? Ablution est mentionné dans la Bible. Qui a mis là-bas? C'est un musulman qui a mis. Mais pourquoi ils ne font pas? En réalité, il y a un seul Dieu qui a envoyé plusieurs prophètes dans le temps et puis dans l'espace. Mais ces enseignements-là, c'est perdu dans le temps et puis dans l'espace. Il y a d'autres là. Après, quand le prophète est passé, ils ont mélangé les écrits là. Ça fait que les gens sont perdus. C'est pourquoi quand tu prends la Bible, tu vas voir que ablution là, c'est ici. Prière là, c'est là-bas. Jeûne là, c'est ici. Tout est nyami. Ça veut dire que tu ne peux pas les comprendre. Vous voyez? Donc quand tu lis, tu ne prêtes pas attention. Donc les frères, c'est pour vous dire l'unique religion qui a été donnée par Dieu aux êtres humains, c'est l'islam. Vous voyez? Donc on est en train de vous inviter. S'il y a des gens qui veulent devenir musulmans, pas des musulmans hypocrites, musulmans sincères, on t'invite à devenir musulman.